principaux, l'Éthiopie et la Tanzanie, ont signé un mémorandum d'accord et un plan d'action sur la paix et la sécurité. L'Éthiopie a remis des livres à une bibliothèque de l'État de Gambela. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré hier le Centre des arts de spectacle à Ashenafi Kabere, construit par l'Université d'Addis Abeba à l'école de musique de Yared. Le centre d'art porte le nom du célèbre artiste musical contemporain éthiopien, compositeur, chef d'orchestre, musicologue historique, professeur de musique, romancier et poète, le professeur Ashenafi Kabere. Abiy a montré qu'Ashenafi Kabere n'était pas seulement un artiste, mais aussi le premier directeur de l'école de musique de Yared. Abiy a déclaré que les arts jouent un rôle essentiel dans la formation des générations futures et dans le renforcement de la capacité de notre ville à attirer le tourisme. L'école de musique Yared a été fondée en 1954 par le ministère de l'Éducation et des Beaux-Arts de l'époque en tant que centre d'apprentissage public à part entière par la formation musicale supérieure dans le pays. Le ministre de l'État de la Paix, Khaireddine Tazzara, a noté qu'en impliquant les citoyens dans les affaires nationales, les efforts sont déployés pour créer un consensus national et construire une paix durable. Le ministre de la Paix a annoncé qu'il organiserait une course de rue de 5 km le 30 juin 2024 sur le thème « Paix à tout ». La course de paix sera organisée en collaboration avec le ministère de la Paix, le ministère de la Culture et du Sport, la Fédération éthiopienne d'athlétisme, le Great Run en Éthiopie et le bureau régional de la culture et des sports. Le concours de course à pied est organisé par le ministère de la Paix et sera organisé de même temps par les administrations municipales et les villes régionales. Dans un entretien exclusif avec l'agence de nouvelles éthiopienne, la ministre tanzanienne de la Défense et du Service national a noté que les deux pays ont une longue histoire de coopération et sont déterminés à renforcer leur partenariat. Les deux pays ont signé un mémorandum d'accord et un plan d'action sur la paix et la sécurité qu'ils mettent activement en œuvre, a révélé le ministre. Selon elle, les ministres ont évalué les progrès et sont satisfaits, même si cela ne suffit pas. Sartel Goman El Tax a souligné qu'il est impératif de garantir une action collective car ces problèmes et les crimes transcendent les frontières et aucun pays peut à lui seul le résoudre efficacement. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Al-Moratari, a déclaré que les récents échanges de hauts fonctionnaires et des délégations d'entreprises montraient les relations croissantes entre les pays. Selon l'ambassadeur Al-Moratari, les investisseurs saoudiens se concentrent désormais sur l'investissement dans de nombreux secteurs d'activité tels que l'agriculture, les mines, l'organisme logistique et les secteurs bancaires, entre autres. L'ambassadeur d'Éthiopie en Arabie Saoudite, Lencho Bati, a pour sa part dévoilé que l'Éthiopie possède d'immenses terres arables, beaucoup d'eau et un bon climat, entre autres. Des forums de discussion publique se sont tenus dans toute l'Éthiopie sous le titre de la dépense à l'aide vers la productivité pour une souveraineté et un honneur nationaux à partir entier.
Les hauts fonctionnaires des États fédéraux et régionaux ont discuté avec les représentants des habitants des villes de diverses régions de l'importance du travail acharné de tous les citoyens du pays en vue d'assurer un meilleur développement et une meilleure prospérité. Au cours de la discussion, les pères religieux, les anciens et d'autres sections des communautés des régions respectives ont capitalisé sur la nécessité de renforcer l'unité afin de sauvegarder la souveraineté et l'Éthiopie de réaliser ses succès globaux. La ministre de Revenus, Aïna Alam-Nuguse, qui a visité le district de Dupti dans la région d'Afar et visité les travaux en cours dans le secteur de l'agriculture et de l'héritage de l'EMAT, a déclaré que les résultats encourageants ont été obtenus. Dirigé par le ministre de Revenus, Aïna Alam-Nuguse, les hauts dirigeants fédéraux et régionaux ont visité la banque d'aliments pour animaux de 200 hectares en cours de développement par le gouvernement dans le district de Dupti, dans la région d'Afar. Un travail effectué dans le secteur agricole et de la région est crucial pour assurer la sécurité alimentaire du pays, a déclaré Oumoud Oudjoulou, chef de la région de Gambella. Et pour conclure le journal, le directeur exécutif de la division d'approvisionnement de l'Ethiopian Broadcasting Corporation, Geta Ontima, lorsqu'il a remis les livres à la région, a noté que BC a commencé à mettre en œuvre le plan visant à collecter 6 000 livres et à les distribuer aux bibliothèques publiques en lien avec les 60e anniversaire de la télévision qui sera célébré l'année prochaine. Peter Aman, conseiller des affaires sociales du chef de l'État de Gambella, a remercié l'entreprise pour le soutien des livres à la région afin de développer la culture et de lecture de la communauté. Peter a indiqué que BCI devrait renforcer les activités qu'elle mène pour assurer la responsabilité sociale. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'Éthiopie et la Tanzanie ont signé un mémorandum d'accord et un plan d'action sur la paix et la sécurité. UBC a remis des livres à une bibliothèque de l'État de Gambella. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Amorkana, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.